Bonjour à tous, nouvelle vidéo, ça fait longtemps que je n'en ai pas posté. Entre-temps, je suis parti en Crète, je suis parti aux Canaries. J'ai filmé beaucoup de choses en Crète, mais je n'ai rien sorti pour le moment, il y a beaucoup trop de vidéos. En Canaries, j'ai rien filmé par contre parce que je voulais profiter juste de mes vacances à l'UCPA. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'équilibre entre la vie perso, la vie pro, et ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé dans l'investissement immobilier, quand je me suis lancé en fait en tant qu'entrepreneur, puisque par la force des choses, quand on investit de suite dans plusieurs biens, on n'est plus vraiment investisseur, on devient entrepreneur dans l'immobilier. Donc moi, j'ai vraiment, je ne l'ai pas vu venir, les côtés négatifs d'être entrepreneur, je ne l'ai pas vu venir tout de suite. Mais on a tous 24 heures dans une journée. Et moi, il y a quelque chose que je n'ai jamais sacrifié, c'est le sport. Je pense que vous l'avez bien compris sur les vidéos précédentes. Aujourd'hui, j'ai de toute manière que deux expertises en réalité. Une expertise dans le sport parce que ça fait des années que je fais ça tous les jours, que je m'alimente bien, que j'ai des connaissances approfondies sur les hormones, sur les micronutriments, les macronutriments, les compléments alimentaires, tout ce qui est musculation, etc., jusqu'au micro-angle possible. Et j'ai une autre expertise, celle de l'investissement immobilier, parce que quand on passe presque 6 ans à faire ça tous les jours, euh, on finit par développer une expertise. En l'occurrence, moi, ce que j'ai fait le plus, c'est de la location courte durée via Airbnb Booking. Après, j'ai fait plusieurs stratégies. J'ai fait de la location longue durée, courte durée, moyenne durée, donc via des beaux mobilités. J'ai fait du marchand de biens. Euh, j'ai acheté des immeubles, j'ai acheté des appartements. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur des projets de division de terrain, même sur la division d'un château. Il y a eu pas mal de choses, même s'il y a des projets qui n'ont pas toujours abouti, certains immeubles que je n'ai pas pu faire financer, etc. J'ai quand même travaillé dessus pendant des mois et ça m'a fait avoir de l'expérience. Donc même avec, je sais même pas combien de fois je suis passé chez le notaire pour signer des promesses de vente, mais beaucoup, beaucoup de fois. Et j'en ai appris énormément de choses. Euh, il y a des moments où voilà, on gagne énormément d'argent directement. Il y a des moments où on en perd parce qu'on parie sur un projet, on commence à y aller et finalement on apprend des éléments supplémentaires au fur et à mesure de l'avancement d'un projet. Et finalement, on se rend compte que c'est plus rentable et qu'il faut le lâcher. Donc on ne va pas perdre plus d'argent que ça et on se limite à la perte de l'initiale de la recherche, peut-être éventuellement une promesse de vente signée chez le notaire. Donc on perd 400-500 euros. Si on a payé éventuellement un architecte, bah, tant pis, on a payé l'architecte. Ça arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois d'abandonner des projets. Euh, mais c'est partie du jeu. Donc il y avait ce sujet-là en premier que je voulais évoquer, c'était que quand on n'est pas avec un expert de ce domaine-là immédiatement, même si je me suis formé au début, j'ai pris plusieurs formations, je les ai toutes massacrées et j'ai développé une expertise aussi dans la fiscalité pour les personnes physiques la fiscalité immobilière, la fiscalité en société, tout ça, je maîtrise par cœur. Euh, Par contre, voilà, l'expérience terrain, on ne peut pas l'avoir dans une formation. On l'a que en étant sur le terrain, en vivant les problèmes de la vraie vie. Et, euh, et ça a engendré plusieurs autres problèmes, hormis les projets que je n'ai pas pu faire financer ou les projets que j'ai pas pu, qui n'ont pas abouti tout simplement. Il y a aussi le problème de vivre normalement. Parce que moi, je n'ai rien fait à moitié, j'ai tout fait à 100%. C'est-à-dire que quand je me suis lancé, euh, j'avais en tête, au démarrage en tout cas, d'accumuler plusieurs immeubles. Euh, J'en voulais, voilà, une dizaine, une quinzaine, j'en sais rien. Quand j'ai commencé, je voulais en acheter beaucoup. Euh, et on a toujours, quand on commence, envie de collectionner quelque part, d'accumuler. La réalité des choses, en tout cas dans l'immobilier, c'est que c'est difficilement possible sur le long terme, tout seul, de le faire. Il y a deux moyens de continuer à investir, euh, même quand on, enfin, pas forcément seul, mais il y a des moyens de continuer à investir quand on ne peut plus en tout cas. C'est un, s'associer avec une personne qui va pouvoir continuer à nous accompagner, qui est complémentaire à nous, par exemple, sur certaines compétences, certaines connaissances. Soit quelqu'un qui n'a pas de compétences supplémentaires, mais qui a de l'argent. Parce qu'en général, quand on investit, on met de l'apport sur un, 2, 3, 4 projets, je ne sais rien, ça dépend.
Puis au bout d'un moment donné, on n'a plus de cash en fait. Même si on a du cash flow positif sur les immeubles qu'on a déjà financés et qu'on a de l'argent, bah, cet argent-là, on le réinvestit de nouveau dans un apport, dans un autre projet. Et puis si on veut en faire beaucoup rapidement, c'était mon cas, je voulais en faire beaucoup rapidement, on finit par plus avoir de cash de côté. Et donc la solution qui arrive sur le moment, c'est de s'associer avec quelqu'un qui, elle, a pas de temps ou pas les connaissances, mais qui a le cash. Et donc on s'associe pour que on puisse continuer à acheter, en général via des sociétés. Euh, j'ai fait les deux. J'ai acheté tout seul, en personne physique, donc en nom propre. J'ai acheté en société, j'ai acheté tout seul, en plusieurs. J'ai fait à peu près tous les cas de figure possibles. J'ai même fait du marchand de biens, donc de l'achat-revente. Euh, et donc, mon idée d'accumulation dès le départ s'est transformée au fur et à mesure à vouloir dériver un petit peu vers l'achat-revente. Pourquoi? Parce que parce que tout simplement, c'est plus rentable, en fait. Directement, au lieu d'avoir quelques centaines ou quelques milliers d'euros par mois de loyer, on a tout de suite, en fait, des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros selon la grosseur du projet, qui rentrent dans notre compte tout de suite. Donc forcément, pour le même travail, entre guillemets, on reçoit beaucoup plus d'argent. Par contre, quand on se professionnalise et que on veut faire ça vraiment à plein temps, ça devient un métier à part entière, ça nous prend tout notre temps. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'avais mon boulot d'ingénieur, je faisais du locatif, donc je gérais mes Airbnb, etc. Les locations aussi classiques. En parallèle, je faisais du marchand de biens, je continuais le sport, et c'est là où le sujet principal, c'est qu'en en fait, il n'y a plus de temps. À un moment donné, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de temps, je reste un humain, et on ne peut pas tout faire. Donc l'équilibre à avoir, il est hyper difficile à trouver. Parce que pourquoi on fait ça? Moi, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voulais gagner en liberté. Je voulais gagner plus d'argent pour pouvoir me libérer de mon métier et pouvoir avoir une liberté géographique, une liberté temporelle, une liberté financière, une liberté au sens large du terme. Euh, j'ai pas fait que l'immobilier, évidemment, j'ai fait aussi voilà, de l'investissement en bourse, en crypto-monnaie, en start-up majoritairement. Euh, mais en fur et à mesure, et là avec les années, je me rends compte d'une chose, c'est que en fait, ce qu'on peut acheter avec de l'argent, c'est un confort supplémentaire, mais c'est pas forcément euh, du bonheur et du bien-être supplémentaire. Je m'explique. Par exemple, quand on part en vacances, voilà, on va, je sais pas, on va au bord de la mer. Là, en l'occurrence, je vous parle, je suis à Jean-les-Pins dans mon appartement. C'est très bien. On est au bord de la mer, c'est très bien, on profite, on a le sable, on a le soleil, etc. Quand on a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va au bord de la mer dans un autre pays. Alors oui, le sable est peut-être plus fin, l'eau est peut-être un peu plus transparente, plus propre. C'est vrai, je l'ai remarqué avec la Crète et le Canaries que les plages étaient bien plus belles que sur la Côte d'Azur. Oui. Après, est-ce que ça change fondamentalement quelque chose d'être dans un endroit vraiment plus beau? Bah en fait, non. C'est juste effectivement un peu plus propre, un peu plus beau. C'est légèrement voilà, plus plaisant à la vue. Euh, mais ce qui compte, c'est pas forcément être dans un endroit plus beau ou plus confortable, être dans un meilleur hôtel ou je ne sais quoi. C'est surtout les personnes avec qui on est en fait. Les personnes avec qui on est, les moments qu'on partage avec des gens, c'est ça le plus important. Euh, donc cette chose-là, je ne l'avais pas en tête toutes ces années. Et moi, j'avais que l'idée d'accumuler, de faire plus d'argent, de changer de stratégie, etc. J'avais plus de temps pour mon bien-être. C'est-à-dire que typiquement, on n'a que deux éléments dans la vie quand on avance par rapport. Ouais, en fait, on n'a que deux éléments principaux, c'est le divertissement et on a le didactique, l'apprentissage en fait. Moi, je me suis focus que sur l'apprentissage, donc j'apprenais tout le temps de nouvelles choses. En parallèle de mes investissements immobiliers, je faisais que me former en crypto-monnaie, me former sur l'investissement en bourse, la macroéconomie, un tout petit peu la micro, mais surtout la macro, pour comprendre les slicks financiers, etc. Et en creusant les sujets, ok, je deviens expert. Enfin, dans la bourse, je ne suis pas expert en crypto-monnaie non plus, mais on finit par vraiment maîtriser très bien des sujets, plus que la moyenne. Et c'est très bien, et ça sert d'avoir des compétences et des connaissances pour gagner plus d'argent. Mais le problème, c'est que la deuxième partie, la partie divertissement, je l'avais complètement supprimée de ma vie en fait. Je gardais que le sport, euh, qui pour moi était en fait limite même plus un divertissement, c'était une discipline, une habitude. Alors il faut dire qu'il n'y a pas que la discipline qui rentre en compte dans le cadre du sport, parce que j'aime m'entraîner, j'aime vraiment ça.
Sinon, je prendrais aucun plaisir à faire ça. Si j'ai ma musique, j'ai mon entraînement, moi, je suis au top, hein. Mais on peut pas s'entraîner tout le temps. Voilà, au bout d'une heure et demie dans la salle, voilà, on a fait le tour de notre entraînement, on s'en va, on doit faire autre chose. Et le reste du temps, ok. Bah, en fait, moi, quand je m'entraînais pas, à l'époque, bah, je travaillais, j'avais mon métier, j'avais mes investissements, mais j'avais en fait plus aucun divertissement autre. J'allais de temps en temps au cinéma, de temps en temps dans un resto, et de temps en temps, je partais en vacances, mais même en vacances, je gérais en fait mes problèmes, mes clients, les problèmes du quotidien d'un projet immobilier en fait. Donc, j'étais pas vraiment en coupure totale vacances. Et je l'ai regretté. Je l'ai regretté. Alors, je regrette pas d'avoir autant travaillé parce que j'ai appris énormément de choses qui me serviront toute ma vie. Je sais qu'il y a des gens à 40 ou 50 ans, ils ne savent même pas le quart des choses que moi j'ai appris en ces 5 dernières années, les 6 dernières années, euh, qui n'ont jamais expérimenté ce que j'ai expérimenté. Donc, de ce point de vue-là, je ne regrette absolument rien. Par contre, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pris assez de temps aussi pour moi et pour profiter avec les personnes qui étaient autour de moi. J'ai sacrifié énormément de choses et il faut savoir que l'entrepreneuriat, ça demande énormément de sacrifices. Donc s'il y a voilà, une idée, une pensée que je pourrais partager aujourd'hui, ce serait, oui, il faut travailler dur. Il n'y a pas de secret, il faut travailler très dur. Mais il ne faut pas s'oublier non plus. Faut pas s'oublier, faut pas oublier qu'il y a des proches qui sont autour de nous, qui veulent notre bien, qui veulent partager des moments avec nous. Et il faut trouver l'équilibre. Alors, voilà, il n'y a pas de réponse miracle, hein. Si vous espérez trouver une réponse dans cette vidéo, vous ne pourrez pas la trouver parce qu'il y a une réponse par personne, une réalité par personne. Mais l'équilibre est extrêmement difficile à trouver. Même encore aujourd'hui, je le cherche, hein. Aujourd'hui, je suis un petit peu dans l'inverse, c'est-à-dire que je profite un peu trop et je travaille pas assez. Alors, je travaille toujours, hein, mais par rapport à avant, c'est vrai que je travaille plus du tout avec la même intensité. Maintenant, je profite beaucoup plus. Euh, Après, ce mode de vie me convient, puisque moi, je travaille, voilà, je suis à distance, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, on peut pas tout avoir, quoi. Et en plus de ça, là, plus récemment, depuis bientôt un an, j'ai rajouté la bachata. Euh, donc, je danse régulièrement. Et encore une fois, on revient à cette notion d'équilibre. C'est que bah, si je veux continuer à performer à la salle, m'entraîner très très dur, etc., bah, je peux pas faire autant de bachata que je voudrais. Pourquoi? Parce que les soirées de bachata, bah, comme son nom l'indique, les soirées, c'est des soirées, donc c'est le soir. Donc si je veux prendre des cours en fin d'après-midi, début de soirée, ok, après les soirées commencent, et puis elles terminent tard. Et vu que moi, bah, j'ai besoin de beaucoup dormir, bah, en fait, c'est pas possible. Je peux pas travailler, euh, faire de la muscu, euh, faire de la bachata, investir, profiter. En fait, on peut pas tout faire. C'est pas possible. Ou alors, voilà, on est en équipe pour faire plein de trucs et on avance plus vite et on se dégage du temps au fur et à mesure. Euh, Ce qui n'est pas du tout facile à trouver parce qu'on parle d'association dans ces cas-là. Euh, mais voilà, c'est impossible de tout faire. Donc du coup, moi, on va dire, ma vision du jour, enfin ma vision, c'est plutôt mon conseil du jour serait de chercher l'équilibre le plus tôt possible. Euh, Quand on commence un projet, c'est bien de se donner à fond. C'est bien de se mettre à 100% dessus, mais sur le long terme, on finit toujours par craquer si on est à 100% sur une seule chose. Donc mon conseil, ce serait oui d'y aller à fond, mais de prévoir et de programmer des moments dans sa semaine, euh, éventuellement dans sa journée, un petit moment, pour faire autre chose, complètement autre chose, avec quelqu'un ou avec des personnes. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut tenir plus longtemps et profiter plus. Parce que euh, voilà, ça sert à rien d'avoir plus d'argent si on ne profite pas. Euh, et au final, avoir vraiment beaucoup plus d'argent, comme je le disais au début, ça ne va pas changer fondamentalement notre bien-être ou notre bonheur. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et je vais essayer de faire de temps en temps quelques petites vidéos de manière régulière sur des pensées ou des choses que je connais comme ça. À la prochaine.